Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous parlons du miroir. Le miroir est mon meilleur ami parce que quand je pleure, il ne rit jamais. Charlie Chaplin. Les employés d'une compagnie arrivent un matin au bureau et découvrent une note attachée à la porte d'entrée où ils pouvaient lire « Hier, la personne qui a entravé votre croissance dans cette entreprise est décédée. Nous vous invitons à vous joindre aux funérailles dans la salle qui a été préparée dans le gymnase. » Au début, ils étaient tristes de la mort de l'un des leurs. Mais après un petit moment, ils ont commencé à être curieux de savoir qui étaient ces collègues qui entravaient la croissance des autres et de l'entreprise elle-même. Un par un, les employés se rapprochèrent du cercueil. Et quand ils ont regardé à l'intérieur, ils sont soudainement restés sans voix. Ils étaient là choqués et en silence, comme si quelqu'un avait touché au plus profond de leur âme. Dans le cercueil, il y avait un miroir, pas de cadavre, et tous ceux qui regardaient le miroir pouvaient se voir. À côté du miroir, on pouvait lire « Il n'y a qu'une seule personne capable de fixer des limites à votre croissance. C'est vous. » Mon ami, le monde est comme un miroir. Il rend à chacun les reflets des pensées auxquelles on a fortement cru. Lorsque vous sous-estimez ce que vous faites, le monde sous-évaluera qui vous êtes. Tu es la seule personne à pouvoir révolutionner ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir influencer ton bonheur et tes réalisations. Tu es la première personne en qui tu dois penser quand il s'agit de te venir en aide. Ta vie ne changera pas le jour où ton patron changera et décidera d'être un peu plus gentil envers toi, ou lorsque tes amis changeront, ou encore ton partenaire. Ta vie changera le jour où tu changeras. Lorsque tu dépasseras tes croyances limitantes et que tu réaliseras que tu es le seul responsable de ta vie, les choses prendront une tournure différente dans ta vie. Pour beaucoup d'entre nous, notre première pensée au réveil est celle de se dire « Je n'ai pas assez dormi », suivie de celle de « Je n'ai pas assez du temps ». Qu'elle soit vraie ou non, cette pensée de manque nous vient automatiquement. Et si tu ne fais rien pour la corriger, tu cours le risque de passer la majeure partie de ta journée à te plaindre ou à t'inquiéter de ce qui te manque. Et le monde, tel un miroir parfait, reflétera fidèlement tes attitudes et tes attentes. Les employés dans notre illustration étaient soulagés de savoir enfin qui était l'auteur de leur malheur. Un sens élevé de manque de responsabilité leur poussait à faire porter le chapeau de leur lacune à quelqu'un d'autre. Et quand ils ont enfin découvert la vérité, le choc était immense. Comme ces employés, nous faisons souvent la même chose. Nos réussites sont nos enfants et nos échecs des étrangers. Quand on explique une dispute, la faute n'est jamais la nôtre. Quand on ne remet pas son travail à temps, c'est parce que le délai était trop court. Quand on s'embrouille avec son conjoint, c'est parce qu'elle n'est pas soumise ou parce qu'elle n'est pas attentionnée. Et quand on n'arrive pas à trouver du boulot, c'est parce que le marché d'emploi est saturé ou on n'a pas les bonnes connexions. Regarde-toi sur un miroir et répète tes excuses en face de la personne que tu verras. Puis écoute le silence de ton cœur. C'est ça la vraie vérité. À quand remonte la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir? Pas pour des raisons de beauté, mais pour une introspection personnelle. S'émirer peut révéler des sentiments d'anxiété et de tristesse, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne le font pas. Mais comme Margaret Atwood disait, vivre en prison, c'est vivre sans miroir. Et vivre sans miroir, c'est vivre sans soi-même. Thank you.